Sylvie de Frémicourt, bonjour. Bonjour. Parmi les précurseurs du coaching en France et fondatrice du cabinet Avofort, vous proposez notamment des coachings pour managers. Pouvez-vous nous dire à qui s'adresse ce coaching managérial? Alors le coaching managérial s'adresse, comme son nom l'indique, donc aux managers, plus particulièrement dans leur prise de fonction ou développement dans la fonction. Et dans quel cadre se déroule ce coaching managérial? Alors le cadre, c'est un contrat tripartite. Le contrat légal est bien sûr bipartite, mais le contrat moral est tripartite, c'est-à-dire que le coaching démarre par un entretien avec l'entreprise qui est représentée par le DRH et ou le hiérarchique du manager concerné, le manager qui est donc le coaché et moi-même en tant que coach. Cet entretien tripartite de démarrage fera écho à l'entretien tripartite de fin de coaching et qui permettra de mesurer justement le travail effectué. Et comment se déroule une séance? Alors les séances se passent à l'extérieur, donc dans notre cabinet à Paris. L'espace du coaching, ce sont bien sûr les heures de cette séance, donc entre 1h30 et 3h, mais c'est aussi tout l'espace du coaching entre les séances, c'est-à-dire les moments de mise en application, de réflexion, de lecture, les moments aussi où le coaché a besoin de faire décanter tout ce qui chemine en lui pendant les séances. Et combien de séances se sont préconisées? Alors, on compte en général à peu près 20 heures sur un coaching, donc 20 heures sur des séances d'1h30 à 3 heures, ça s'échelonne à peu près sur 3 mois. Et dans le contenu de la séance, nous allons travailler sur des aspects de tactique managériale, de comportement du manager et de l'impact de ses décisions, de ses comportements sur son équipe et son environnement. En revanche, la confidentialité est quelque chose de fondamental et tout le contenu du coaching est confidentiel. Est-ce que vous faites également des séances à distance? Alors, en effet, donc plus particulièrement, les entretiens se déroulent donc au cabinet parce que le one-to-one, c'est quelque chose aussi de physique et que ça a son importance. Il y a un certain nombre de séances, notamment auprès de managers avec lesquels je travaille en région ou à l'étranger, qui peuvent donc s'effectuer au téléphone. Par Skype, pourquoi pas, mais je l'utilise assez peu parce que pour le moment, la qualité de Skype n'est pas suffisante, en tout cas régulièrement, pour faire un travail tel que le coaching. Donc moi, je privilégie à ce moment-là plutôt le téléphone, qui ne remplace pas l'entretien physique, mais qui permet aussi, sur certains silences, sur le fait justement de ne pas se voir mais de s'entendre, qui peut apporter des ouvertures complémentaires tout à fait intéressantes. Et quels sont les résultats attendus? Alors, les résultats correspondent à ce sur quoi nous nous sommes engagés au moment de la définition des objectifs. Donc les objectifs sont mesurables, parfois quantifiables. Au moment de la synthèse orale et tripartite également, eh bien, nous allons revenir sur ce à quoi on va pouvoir mesurer, observer que le travail a apporté ses fruits. Mais au-delà des résultats directs, je crois que ce qui est important dans le coaching, ce sont surtout les effets. Et les effets se mesurent quelques mois après le coaching, voire quelques années. Sylvie de Frémicourt, je vous remercie.